Aujourd'hui donc, je vous parle de 4 astuces qui vous permettront d'arrêter de procrastiner, tout comme moi j'ai arrêté de procrastiner grâce à ces 4 astuces. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'un autre sujet qui est celui de la procrastination. Dans cette vidéo, je partage avec vous 4 bonnes astuces pour arrêter de procrastiner. Si vous regardez cette vidéo, cela signifie que vous procrastinez et vous avez réellement envie d'arrêter cette mauvaise pratique. Si vous êtes de ceux-là qui veulent vraiment changer, alors regardez la vidéo jusqu'à la fin. C'est quoi déjà la procrastination? La procrastination, c'est la tendance à remettre à plus tard les actions dont nous pouvons mener aujourd'hui. Nous avons tous fait face à ces situations où nous disons nous le ferons plus tard, nous le ferons le lendemain, non je ferai ça plus tard, je suis un peu fatiguée, je me sens pas. Parfois même, il nous arrive de procrastiner sans même réellement savoir que nous sommes en train de procrastiner. Nous trouvons juste des excuses du genre, je suis un peu fatiguée, un petit mal de tête, on se dit non, j'ai mal à la tête, je ne peux pas le faire maintenant, j'ai mal à l'aise, je ne peux pas le faire maintenant, je le ferai plus tard. Toutes ces choses sont des actions dues à la procrastination parce qu'on n'a pas envie de faire ce dont on était supposé faire maintenant. On essaie de trouver des excuses pour ne pas le faire et remettre à plus tard. Mais cette pratique n'est pas vraiment bonne car cela nous fait perdre beaucoup. Aujourd'hui donc, je vous parle de 4 astuces qui vous permettront d'arrêter de procrastiner, tout comme moi j'ai arrêté de procrastiner grâce à ces astuces. La première astuce donc c'est calculer le coût financier. Oui, à chaque fois dont vous aurez envie de procrastiner, essayez de faire un calcul rapide dans votre tête et dites-vous, et si je perdais de l'argent en renvoyant cela plus tard? Et avec cela, vous verrez que vous perdez beaucoup en renvoyant à plus tard. Cela vous forcera à mener l'action à l'instant où vous aviez prévu mener la dite action. La deuxième astuce, c'est quoi? Mesurer les conséquences. Oui, mesurer les conséquences des opportunités manquées dues à la procrastination. Nous avons plusieurs fois fait face à ces situations où vous voyez par exemple une offre sur la toile, une offre d'emploi, où on vous dit d'envoyer votre CV, d'envoyer votre dossier, vous dites oui, je vais l'envoyer plus tard, je l'enverrai d'ici quelques jours et vous finissez par ne pas envoyer ou alors vous envoyez après le délai. Vous êtes simplement remplacé par quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on perd des opportunités à cause de la procrastination. Donc, à chaque fois dont vous aurez envie de procrastiner, essayez d'évaluer les conséquences réelles de ce dont vous êtes en train de renvoyer à plus tard. Mesurez ces conséquences et vous verrez si ça valait vraiment la peine de renvoyer à plus tard. La troisième astuce donc pour éviter de procrastiner, c'est de hiérarchiser vos actions. Vous allez ainsi avoir une liste par exemple où vous allez établir l'ensemble d'actions que vous avez à mener selon l'ordre de priorité. Par là donc, vous saurez que tant qu'une action est prioritaire, elle reste prioritaire et elle doit forcément être faite, peu importe l'excuse. Vous n'avez pas à vous excuser pour ne pas le faire. La quatrième façon de lutter contre la procrastination, c'est d'apprendre à vous récompenser lorsque vous avez réussi à mener des actions concrètes jusqu'à la fin sans procrastination. Chaque fois quand vous allez vous récompenser, le cerveau enregistrera cela comme une récompense attachée à une réussite. Ainsi, les prochaines fois, le cerveau mettra tout en œuvre pour pouvoir avoir une nouvelle réussite afin d'être récompensé. Donc voilà un peu 4 astuces donc que vous pouvez mettre en place pour pouvoir arrêter de procrastiner. La première donc c'est calculer le coût financier. La deuxième c'est évaluer les conséquences. La troisième c'est hiérarchiser les actions à mener selon l'ordre de priorité. Et la quatrième c'est apprendre à vous récompenser lorsque vous menez des actions concrètes. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu et que grâce à elle, vous allez vous améliorer davantage et vous n'allez plus beaucoup procrastiner. Si vous voulez réellement arrêter de procrastiner, alors mettez en commentaire « J'arrête de procrastiner ». À travers cette phrase, vous allez envoyer une commande très forte à votre cerveau lui imposant que vous ne voulez plus procrastiner. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas de nous laisser les commentaires et partagez avec nous aussi si vous avez d'autres astuces pour arrêter de procrastiner. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!